Bonjour à tous et bienvenue à Glorious TV, notre plateforme d'édification, d'exhortation, de conseils, d'orientation, d'assistance pour le bonheur familial. Eh bien, je viens devant vous aujourd'hui d'abord pour vous dire merci à tous nos auditeurs, nos followers qui ne cessent de continuer à vivre ces conseils que nous avons déposés sur cette plateforme il y a quelque temps et aussi pour ceux qui les partagent, pour ceux qui continuent à s'abonner, nous vous disons vraiment de tout cœur merci. Nous avons eu beaucoup de retours et ceci nous encourage davantage à continuer la mission, le fardeau que Dieu a déposé dans nos cœurs pour le bonheur familial. Aussi aujourd'hui, je viens m'excuser de les distances, c'est-à-dire l'irrégularité de poste de nos émissions. Tout simplement, ceci est dû à mes nombreuses responsabilités. Je voyage beaucoup et je puis vous dire qu'en dehors de mes nombreux déplacements, il y a aussi que nous avons des soucis techniques. Je ne sais pas faire les montages. J'ai les émissions, notre équipe, les émissions sont là, mais nous avons quelques soucis techniques qui vont certainement se résorber parce que celui qui nous a donné la mission, la vision, a tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse aller jusqu'aux confins de la terre. Donc, merci encore d'avoir patienté et d'avoir continué à vous édifier par tous les conseils que nous avons déposés sur notre chaîne. Aujourd'hui, je viens aussi aborder, comme je l'ai déjà annoncé il y a quelque temps, le thème sur la monoparentalité. C'est un thème qui me tient à cœur parce que je suis passée par là et je puis vous dire que c'est une très belle mission que vous accomplirez si du moins vous vraiment comptez sur Dieu qui seul peut vous permettre de vivre le vrai bonheur. Donc, aujourd'hui encore, une fois de plus, je suis devant vous. Nous sommes préparés, les émissions sont prêtes et nous savons que par la grâce de Dieu, nous pourrons apporter beaucoup de bonheur aux familles et selon notre vision, une famille qui est en bonne santé, une famille épanouie va, euh, va former une jeunesse épanouie et qui dit jeunesse épanouie, jeunesse équilibrée, jeunesse bien éduquée, c'est la société et le vivre ensemble qui en profitent. Donc, nous sommes de tout cœur conscients de vos attentes. Nous avons eu beaucoup d'interpellations inbox sur beaucoup de thèmes que nous aborderons au fur et à mesure, à savoir les rapports dans les belles familles et beaucoup d'autres thèmes que nous avons déjà préparés avec l'équipe pour pouvoir apporter des réponses. Dès que nous aurons atteint un certain nombre de followers, d'abonnés, nous allons commencer des directs. Nous allons faire des lives. Tout est là, tout est là. Dans la vision, on a tout. Notre chaîne de télévision pourra émettre dans beaucoup de nations. Mais pour le moment, dans nos faibles commencements, supporter que nous puissions au moins apporter le petit peu qu'on a pour qu'on ne soit pas trouvés comme des pitoyables et misérables serviteurs qui, au lieu de fructifier le talent, le petit qu'ils avaient, ils ont allé le cacher. Donc, merci encore et merci de tout cœur. Aujourd'hui, je viens, excusez-moi, hein, la lumière là, parfois, elle n'est pas du tout mon ami. Voilà. Donc, je préfère protéger mes yeux avec les lunettes anti-reflet. Merci Seigneur pour mes yeux que tu as conservés. Donc,
nous abordons ce thème qui m'est cher particulièrement sur la monoparentalité. La monoparentalité, nous avons vu lors de l'introduction dernièrement qu'elle est généralement la cause, on verrait de façon globale trois causes: le veuvage, le divorce et la procréation hors mariage. Donc, ce sont les trois causes, les trois aspects que nous allons plus voir. S'il y a d'autres, nous n'avons pas le monopole d'aborder tous les sujets. Et bien évidemment, aujourd'hui, nous allons parler du deuil. Alors, comment est-ce que nous vivons notre monoparentalité quand l'un des conjoints n'est plus? C'est très important. La monoparentalité, lorsque nous traversons un temps de veuvage, demande que nous soyons tout d'abord confiants que Dieu partage ces temps de douleur avec nous. Parce qu'il l'a dit dans sa parole, dans le livre de Psaume 68, 5. Il déclare: le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Quel bonheur, quelle bonne nouvelle de savoir que Dieu lui-même partage notre peine, notre douleur, et il s'engage personnellement à défendre la veuve et d'être le Père des orphelins. Donc, qu'est-ce qu'il faut adopter comme attitude dès lors qu'on fait face au décès d'un conjoint ou d'une conjointe? C'est de savoir que Dieu l'a permis, il l'a voulu, c'est le temps qui est arrivé. Il n'est pas pour nous une source trompeuse, tout ce qu'il fait est bon. C'est pourquoi vous voyez souvent la plupart des faire part de deuil déclarer ceci: l'Éternel a donné, il a repris, que son nom soit béni. Parce que nous sommes tous pèlerins et voyageurs sur la terre, personne ne connaît son jour ni l'heure. Mais ce que nous savons, c'est que depuis la sentence dans le jardin d'Éden, l'on naît, l'on vit et l'on meurt. Donc, c'est plus un sujet, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est le tour de l'un et demain, c'est le tour de l'autre. On est en rang. Et je puis vous dire, plus que jamais, on est en rang. Parce que les temps sont là. Les temps sont finis, le temps est fini, le temps est court. Ce monde va passer et il est déjà mûr et prêt pour le jugement. Jésus-Christ revient bientôt. C'est pourquoi nous tirons ici sur cette plateforme la sonnette d'alarme, vous invitant, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à se réconcilier avec Dieu. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir et offrir à vos amis, à vos familles, à tous ceux que vous aimez. Les inviter à se réconcilier avec Dieu. Eh bien, abordant donc maintenant ce sujet sur la monoparentalité due au deuil, nous allons vraiment d'abord souhaiter toutes nos condoléances à ceux qui sont maintenant dedans. Parce que chaque jour, les hommes meurent et chaque jour, les hommes naissent. De quelle manière est arrivé le deuil? Je pense qu'il y a deux aspects. Vous avez vu venir le deuil, parce qu'un parent était malade, vous avez assisté, vous avez essayé tout, mais la sentence de mort est là. Vous n'y pouvez rien. Donc, vous êtes déjà presque psychologiquement préparé à son départ. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect peut aussi être une surprise, une brutalité, un accident, un AVC, un truc qui est venu, boum! Les enfants étaient à l'école, madame était au travail, la nouvelle est tombée, bam! Alors là, c'est souvent la phase la plus difficile à affronter, le challenge, le défi de ce moment. Vraiment, parfois d'autres ont basculé, n'ont pas pu tenir à l'annonce de la nouvelle. Donc, s'il vous plaît, vous qui venez avec de telles nouvelles, prenez du temps pour préparer les familles qui reçoivent des nouvelles aussi brusques d'avoir perdu un membre de leur famille. Donc, maintenant, qu'est-ce que je dirais par rapport à ça? Eh bien, monsieur, madame, on vient de vous annoncer que c'est terminé. Prenez sur vous, faites un effort de vous contenir parce que votre santé en dépend. Ce n'est que le début.
vous avez encore un parcours, les obsèques et tout le tralala, réorganiser la vie. Vous avez besoin d'énergie, soufflez, respirez, restez dans vos baskets, ne paniquez pas. Parce que vous ne pourrez jamais être tenté au-delà de vos forces, ni éprouvé au-delà. Donc, Dieu vous rassure déjà par sa parole qu'il sera là à vos côtés. Il est le seul appui, la seule sécurité, la seule possibilité de pouvoir traverser des situations les plus pénibles qu'on peut rencontrer. Eh bien, il se passera une chose, c'est de penser d'abord aux enfants. Que ce soit madame, que ce soit monsieur, pensez d'abord à vos enfants. Généralement, la Bible parle plus de veuves que de veufs. J'ai jamais su pourquoi, mais je peux à peu près imaginer que c'est parce que la veuve tient plus longtemps. Nous voyons le cas de Anne, nous voyons le cas de beaucoup de veuves qui ont préféré rester sans plus se marier. Donc peut-être c'est louable aussi de voir que la Bible, la parole de Dieu met plus l'accent sur l'encadrement des veuves. Nous le voyons dans plusieurs versets, ou même depuis Exode 22, la parole de Dieu était claire le Seigneur donnait la loi à Moïse. Il lui a recommandé ceci: tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Donc Dieu tient tellement à ces personnes qu'il leur est vraiment impossible il leur est pas possible, il n'est pas possible qu'ils ne s'en sortent pas. C'est-à-dire, tenez-vous vraiment, soyez rassurés, vous allez vous en sortir. Beaucoup, depuis l'ère des temps, il y a eu le veuvage et beaucoup ont pu élever leurs enfants. Je rends hommage à toutes les veuves qui ont su bien élever leurs enfants. Pour l'occasion, j'adresse aussi nos condoléances à celles qui traversent des temps difficiles en ce moment, comme la famille Priso, notre chère, la servante de Dieu Bibiche Songué venait de perdre son mari il n'y a pas longtemps. Elle est dans cette traversée assez éprouvante. À toute la famille, aux enfants, vraiment de tout cœur, je viens vous adresser mes sincères condoléances et que le Dieu Tout-Puissant qui a promis d'être à vos côtés vous fortifie. Alors, quand je reviens sur cet aspect, cette cause de monoparentalité, je viens adresser ici un conseil pratique et je vais m'arrêter là pour cette première introduction. Pensez aux enfants. Parce que nous, les adultes, on a eu à aller au deuil des collègues, des si dans la famille. On a déjà vu comment c'est douloureux, c'est difficile. Mais quand on part souvent à la morgue, on ne porte pas les enfants. On ne les amène pas. Donc, ça les tombe dessus comme une massue. Papa n'est plus là. Sachez aborder la question même en pleurant au-dedans de vous avec les gamins. Parce que pour eux, c'est nouveau. Donc, entourez-les de beaucoup de tendresse, des conseils. Il faut vous rassurer qu'ils sont en train de respirer correctement. Enfin, quand je parle de respirer, ils mangent. Ils ne sont pas tombés dans un mutisme. Ils ne sont pas en train de souffrir dans leur homme intérieur. Essayez de les rassurer. C'est normal. Papa est parti, maman est partie. Ça va aller. Dieu est avec nous. On va s'en sortir et essuyer leurs larmes. Et vous, le parent, surtout maman, si vous êtes abattu, ça va tout de suite se transférer sur les gamins. Donc faites un effort puisque les enfants sont là, ils vivent tout ça. De vous prendre sur vous, c'est difficile, je sais, mais à cause des enfants, vous allez faire cet effort de pouvoir les rassurer jusqu'à ce que ce temps passe et que vous continuez à les rassurer. Donc, c'est la première mission qui vous incombe, vous qui tombez dans cette situation de monoparentalité, de rassurer les enfants, le ou les enfants, que oui, ça va aller, tu grandiras, papa est parti, maman est partie, mais
Dieu est là. Et parfois, je rends gloire à Dieu parce que les communautés sont bien organisées en la matière pour assister, entourer vraiment de façon multiforme ces familles qui traversent ces moments difficiles. Donc, la monoparentalité due au veuvage nécessite d'abord que le parent qui reste seul protège, érige autour des orphelins une muraille de protection en les rassurant, en étant plus proche d'eux, en essayant de les faire rire d'une certaine manière et de prendre la chose du bon côté. Sinon, ça va les broyer et la suite sera très difficile parce qu'ils sont les premiers à très mal vivre ces moments. Donc, je viens donc ici pour le moment introduire cette première partie parce que nous allons voir à la prochaine partie, à la prochaine émission, comment affronter les défis. Il y a la belle famille qui parfois vous tombe dessus. Il y a parfois les amis. Il y a parfois des surprises, mais alors éprouvantes qui vous tombent dessus, des choses que vous n'avez pas prévues, qui vous arrivent. Mais croyez-moi, celui qui a pris sur lui de s'occuper de la veuve, d'être le mari des veuves et le père des orphelins, prendra soin de vous permettre de traverser chaque étape. Encore une fois, merci à tous de nous avoir suivis et plaise à Dieu. À très très bientôt sur Glorious TV pour la prochaine émission sur la monoparentalité. Je vous remercie de votre écoute. Likez, laissez tout le temps un commentaire et bientôt nous allons afficher un numéro de téléphone pour tous ceux qui avaient sollicité poser des questions pour les émissions qui sont passées. Et sur ce, je vous dis beaucoup de courage et à très très bientôt sur Glorious